Aujourd'hui, quand je vois des artistes remplir les Bercy plusieurs fois et tout, c'est incroyable, tu vois. Nous, à notre époque, même Diams ne le faisait pas, tu sais, c'était... Salut, c'est Fouini Babe, je vais revenir pour vous sur des moments forts de ma carrière, on est ensemble là, meuf. Le portefeuille vide comme le frigo. J'avais des amis toxicos qui pour une dose auraient troqué leur tricot. Alors je viens de voir un extrait d'un de mes morceaux qui s'appelle Qui peut me stopper. C'était sur l'album Aller-Retour, c'était il y a je sais pas, une quinzaine d'années. Ce morceau, c'était un morceau que j'allais pas garder sur l'album. Je trouvais qu'il ramenait rien, tu vois, et je me trompais, tu vois. Et au dernier moment, je me suis dit allez, je vais le mettre parce qu'en fait le message est fort sur le morceau. J'ai laissé parler le cœur, c'est un morceau du vécu, c'est toutes mes années de galère à trappe. Ça m'a fait bizarre de le voir prendre et puis marcher, alors qu'à la base pour moi c'était un morceau de rap. Voilà, comme un autre à l'époque. Les grands moments de ma carrière, les gros succès de ma carrière, j'en ai pris compte uniquement sur scène, quoi. Quand j'ai vu les gens en train de chanter ma musique, là, j'ai senti quelque chose, je sentais que ça changeait, mais musicalement, tu vois. Salam alaikum. Salut. Je suis arrivé sur le projet Banlieue 13 par chance. J'étais donc en concert à Chanteloup-les-Vignes et puis je rencontre Luc Besson qui me dit j'aime bien ta gueule, comme ça j'aime bien ta gueule. Et puis moi apparemment dans le cinéma on appelle ça des gueules, tu vois, c'est des gueules. Donc il me dit j'aime bien ta gueule, j'ai un rôle pour toi si t'es intéressé, je lui ai dit bien sûr. Et donc voilà il m'a envoyé le script et puis j'ai kiffé et puis voilà c'était ma première expérience cinématographique et puis c'était pas la première, ça m'a ouvert les portes pour en tourner pas mal d'autres. Ça va Paris ou quoi? Pour moi, une pop star, elle a pas spécialement la plus belle voix. Moi, je vais être cash. Il faut être le meilleur, il faut se battre. C'était quand j'avais accepté de faire jury de Popstar et c'était bien, franchement j'ai rencontré énormément de jeunes talents et c'est là que j'avais pu découvrir aussi Cindy notamment qui avait posé sur Team BS. Et je trouve qu'elle avait quelque chose de spécial en elle, quelque chose de particulier, une voix, une sensibilité dans la voix. Je suis arrivé sur le projet tout simplement, tu vois, on m'a contacté, on m'a dit que voilà, il s'était intéressé par mon profil, est-ce que je serais d'accord? Je leur ai dit ok, on va se rencontrer pour en parler. Et puis voilà, tu sais, j'ai bien aimé, de toute façon moi tout au long de ma carrière, j'ai toujours aimé rencontrer de nouvelles voix, de nouveaux artistes. Je mets de la cire mat. De la cire? De la cire Max? Oui, brushing, je le vois bien. Ah d'accord, merci. Pour couper, on... Excusez-moi, vous croyez que vous faites une pub ici ou vous croyez que vous faites une émission? C'était une petite expérience sympathique quand j'avais rejoint l'équipe de Touche pas à mon poste. Voilà, déjà je vois la coupe que j'aimais pas du tout. J'ai pas continué, je pense que c'était pas fait pour moi, tu vois. Je sens que ce que j'ai à apporter, tu vois, c'est plus dans le domaine artistique, tu vois. Je suis toujours à l'aise sur un plateau télé, j'aime m'exprimer, j'aime parler, tu vois. Mais bon, la plupart du temps, tu vois, d'analyser ce que font les autres, c'est pas mon métier. 9 mm dans la sacoche, putain de quicheta dans la sacoche, ça sent la jambe dans la sacoche, putain je l'étais, je mets un sacoche, 2 téléphones dans la sacoche, odeur de bœuf dans ma sacoche, préviens si le condé s'approche. Sacoche, un extrait de mon nouvel album 21. C'est un morceau très drill, très hip-hop, très actuel. C'est un album dans lequel j'ai mis tout mon cœur. Il y a beaucoup de morceaux qui sont très techniques, comme celui-ci. Il y a beaucoup de morceaux aussi qui viennent du cœur. C'est vraiment un album que je vous conseille d'aller écouter. Des bonnes collaborations, des bons featuring. Il y a vraiment des bons compositeurs sur l'album. J'ai pris énormément de plaisir à travailler sur ce disque. Le rap, il évolue énormément. Si on n'écoute plus la musique de la même façon, et puis de toute façon, le monde change aussi, tu vois. La France a énormément changé entre les années 2000 et aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, quand je vois des artistes remplir les Bercy plusieurs fois et tout, c'est incroyable, tu vois. Nous, à notre époque, même Diams ne le faisait pas. Tu sais, c'était le bémol pour moi, c'est que les médias, tu vois, les grands médias de ce pays ne veulent toujours pas reconnaître le rap à sa juste valeur, tu vois. Moi, quand je vois le rap qui est numéro 1 partout, je trouve que c'est bête de ne pas voir du rap partout aujourd'hui, tu vois, à la télé, sur les grands médias, tu vois.